Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy, je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 15 de notre défi de 28 jours. On en est à plus de la moitié donc du défi. Et aujourd'hui, donc la notion autour de laquelle on va travailler, c'est l'humilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur une chaise. On va faire tout le cours de yoga sur une chaise. On aura besoin d'une brique. C'est pas obligatoire, mais disons que si on veut un petit peu plus d'intensité, on va utiliser la brique. Et donc, l'humilité, donc vous recevrez en vous inscrivant donc au défi, en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, vous recevrez donc un email sur l'humilité et notamment sur la posture du disciple, c'est-à-dire de venir sur son tapis de yoga toujours avec un esprit de renouveau et un esprit d'ouverture en apprenant de nouvelles choses tous les jours, même en répétant les mêmes postures, en découvrant de nouvelles sensations dans chaque posture et surtout en s'observant puisque notre corps n'est pas dans la même disposition chaque jour, donc en observant comment notre corps s'exprime en ce jour dans ces postures. Donc comme un outil de connaissance de soi et aussi un outil pour savoir comment est-ce que on se sent à ce moment-là, soit de la journée ou à ce moment-là de notre vie. Moi, je sais que par exemple, lorsque je suis dans des moments de stress, les postures ou qui tirent beaucoup sur les ischio-jambiers sont beaucoup plus difficiles pour moi. Ou alors lorsque je suis dans des moments en fait où j'ai l'impression de perdre ma sécurité, où je suis tendue, je suis un peu en état de rigidité. Et il y a beaucoup de postures en fait où j'ai beaucoup plus de mal à lâcher et donc les postures sont beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus inconfortables. Donc c'est toujours très intéressant de garder cet esprit de nouveauté, de ne pas penser à chaque fois qu'on arrive sur notre tapis que on sait déjà tout sur le yoga, qu'on connaît notre corps, on sait comment rentrer dans les postures, etc. Et de se laisser surprendre donc et de continuer à avoir ce regard nouveau chaque jour sur notre pratique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire une pratique sur une chaise parce que pour les personnes qui pratiquent régulièrement, donc souvent les personnes qui vont pratiquer ce défi, ce seront peut-être des personnes qui pratiquent régulièrement. Après, j'ai aussi des défis pour les débutants, mais dans ce défi, effectivement, il y a quand même des cours de tous les niveaux. Donc pour ces personnes-là qui pratiquent régulièrement, c'est toujours difficile de revenir en arrière, en fait, de faire un cours de débutant ou de faire un cours dans lequel on n'est pas mis au défi, on met pas notre corps au défi. Et c'est aussi toujours difficile lorsque l'on a envie de s'accorder du temps pour se faire bien, pour se faire du bien, pardon, non seulement à son esprit mais aussi à son corps, d'avoir l'impression de ne pas se muscler ou de ne pas s'assouplir, ça peut causer un petit peu des tensions, des frustrations. Donc justement, l'invitation d'aujourd'hui de ce cours, c'est d'être conscient, de faire des mouvements conscients, c'est-à-dire de mettre de la conscience dans tous les mouvements, même si ces mouvements-là sont des mouvements simples et qui ne viennent pas générer des grandes sensations. Parce qu'effectivement, c'est facile, entre guillemets, d'être présente dans une posture, lorsque la posture nous tire, où on a vraiment une grande sensation d'inconfort, où on ressent vraiment une intensité dans la posture au niveau musculaire ou au niveau des tendons, enfin bref, là c'est sûr qu'on est présent sur son tapis parce qu'on ressent ces sensations fortes. Mais c'est beaucoup plus difficile en fait d'être présent sur le tapis en ayant des sensations beaucoup plus simples en fait, beaucoup plus subtiles et qui sont parfois difficiles à déceler. Donc c'est pour ça qu'on a toujours la respiration pour revenir et ici on va faire donc des mouvements qui sont beaucoup plus simples, mais on va essayer donc d'être présent dans tous les moments et dans tous les mouvements. Et à chaque fois que nos pensées vont partir, qu'on va partir pardon, dans des pensées, va essayer de revenir sur le tapis, revenir à sa respiration, revenir à ses sensations subtiles, etc. etc. Ok. Donc on va commencer assis sur une chaise. Donc prends un moment ici pour décider comment tu souhaites t'asseoir aujourd'hui sur cette chaise. Peut-être est-ce que tu souhaites être un petit peu plus à l'avant de la chaise ou peut-être un petit peu plus à l'arrière. Peut-être est-ce que tu souhaites appuyer ton dos sur la chaise ou au contraire est-ce que tu souhaites éloigner ton dos de la chaise et le maintenir droit. Peut-être est-ce que tu souhaites avoir les pieds plutôt proches l'un de l'autre ou plutôt écartés. Peut-être est-ce que tu souhaites garder des chaussettes ou peut-être comme moi tu souhaites les enlever. Moi je les enlève parce que c'est un moyen de connecter en fait avec les sensations sous la plante de pied, ça me permet de me maintenir présente, mais tu peux décider dans ton cas si tu préfères avoir des chaussettes ou non.
Et ensuite, tu peux également décider comment positionner tes mains. Donc s'il est positionné avec la paume de main sur tes cuisses ou avec la paume de main vers le haut, ou bien en venant placer une main l'une sur l'autre au niveau de ton bas-ventre. En général, lorsque l'on place ses paumes de main contre ses cuisses, c'est plutôt une posture qui invite au recueillement, à l'introspection, alors que lorsqu'on va ouvrir les paumes de main en fait vers le ciel, ça va être plutôt une ouverture de la réceptivité. Et lorsqu'on va venir donc placer ses deux mains au niveau du bas-ventre, c'est aussi une posture de recueillement, mais peut-être avec plus d'accompagnement, et un peu entre les deux en fait, entre la réceptivité et l'accompagnement. Donc dans tous les cas, tu peux essayer tous les gestes et essayer justement de sentir comment tu te sens aujourd'hui et ce qui te semble le plus confortable aujourd'hui, donc pour cet instant que l'on va s'accorder, c'est environ 30 minutes que l'on va s'accorder. Et tu peux donc commencer à fermer les yeux si tu le souhaites, ou à maintenir tes yeux entrouverts en fixant un point qui ne bouge pas pour essayer d'avoir un peu de quiétude. Et ici, commencer peut-être à observer ta respiration, sans la modifier, juste une observation de l'état de ta respiration à ce moment de la journée, aujourd'hui. Et peut-être que tu souhaites prendre une profonde inspiration et une profonde expiration pour essayer de te détendre complètement et d'être complètement présente, présent à ce moment, à ta pratique. Inspire profondément et expire tout. Et dernière inspiration, expiration profonde. Et peut-être est-ce que tu souhaites prendre ce moment pour te poser la question de comment est-ce que tu te sens lorsque tu es en contemplation, en silence, sans mouvement. Est-ce que tu arrives à rester connecté, à rester présente, présent? Ou est-ce que tu as tendance à partir dans tes pensées? Quel est ton mode de fonctionnement par rapport au mouvement lent, par rapport à l'immobilité, la quiétude, la contemplation? Est-ce que tu as besoin de mouvement pour rester concentré? Et peut-être aussi t'interroger sur ta relation avec l'expérience, l'expertise. Est-ce que c'est important pour toi d'être déjà avancé en yoga? Ou est-ce que le fait d'être débutante, débutant, ne te dérange pas? Quelle est ta prédisposition d'esprit par rapport à une nouvelle activité? Comment est-ce que tu te sens lorsque tu ne connais pas du tout l'activité à réaliser? Est-ce que tu as plus confiance en toi lorsque tu sens que tu maîtrises, que tu sais? Ou est-ce qu'au contraire, tu aimes explorer de nouvelles choses, ressentir de nouvelles sensations? Ne te juge pas sur ce que tu observes. Apprends juste à mieux te connaître, ton rapport à la sécurité, à la confiance. Est-ce que la répétition te donne confiance ou au contraire, est-ce que la nouveauté? Et essaie de te demander si pendant 30 minutes, tu es capable d'être complètement présente, présent à tes mouvements, même si ceux-ci sont simples, sans grande prétention. Sachant qu'aujourd'hui, nous n'allons faire aucune posture de laquelle tu puisses être fier, aucune posture qui va vraiment défier ta force ou ta souplesse, aucune forme pour l'ego. Est-ce que c'est OK pour toi? Comment tu te sens à cette idée? Observe ton dialogue intérieur. Est-ce que tu te demandes si ça vaut la peine? Ou est-ce que tu te dis que c'est une bonne opportunité de t'accorder ce temps de lenteur, de quiétude,
ce temps de retour à la simplicité. Et doucement, tu vas ouvrir les yeux pour revenir à notre espace partagé. Donc on va commencer. Donc maintenant l'invitation c'est d'amener toute ton attention au niveau de la plante de tes pieds, comme si aucun autre endroit de ton corps n'avait de sensation. Toutes les sensations étaient vraiment centrées sous la plante de tes pieds. Tu peux peut-être essayer de bouger légèrement les pieds pour ressentir ici la texture de ton tapis, ou bien la température, ou tout simplement le frottement. Tu peux aussi venir basculer ton poids légèrement vers l'avant et vers l'arrière pour sentir la différence lorsque l'appui de ton corps est plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Tu peux également fermer les yeux si ça t'aide à mieux te centrer sur la sensation de la plante de pied. Toujours une sensation très subtile, mais on va être là et essayer d'être présent à ces sensations. Et doucement, on va venir donc placer les bras en croix sur les côtés et on va faire des points avec les mains et faire des cercles avec les poignets, plus ou moins grands, plus ou moins rapides selon ce que l'on ressent aujourd'hui et selon ce dont on a besoin aussi pour avoir ces sensations, pour être présente. Peut-être qu'on a besoin de plus de mouvements plus rapides pour être plus présent, ou peut-être que non, qu'on peut aller lentement, ou peut-être qu'on préfère ouvrir et fermer les poings de cette façon. Donc choisis le mouvement qui te permet d'être complètement présent à tes sensations et essaie d'observer en même temps les sensations qui se réveillent, peut-être au niveau des poignets, peut-être même que tu peux écouter des bruits de tes poignets qui craquent ou autres articulations, et tu peux faire les cercles dans un sens et dans l'autre. Et doucement, on va arrêter le mouvement. Et si tu as une brique, donc tu vas pouvoir prendre ta brique et venir la placer entre tes mains, avec les bras donc tendus devant. Tu peux appliquer plus ou moins de pression selon si tu as envie de plus d'activité ou de plus d'activation musculaire ou moins. Et tu peux venir donc à l'inspiration lever les bras vers le ciel. Selon le degré, l'intensité que tu veux mettre, tu peux les lever un petit peu plus ou un petit peu moins. Ou tu peux aussi décider de venir en mouvement, monter et descendre les bras, toujours en essayant d'observer les sensations dans ton corps. À l'inspire, peut-être tu peux lever les bras et à l'expire les descendre, ou tu peux rester dans une posture immobile, comme tu le souhaites. Une autre possibilité, c'est de descendre en venant faire des petites secousses de cette façon, ou un mouvement fluide. Et continue dans ton mouvement pendant 5, 4, 3, 2 et 1. Tu peux arrêter le mouvement et donc déposer ta brique et revenir dans ta forme de centre assis, donc avec tes mains sur tes cuisses, paume de main vers le ciel ou paume de main sur les cuisses, et observer un instant. Si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux pour observer si des sensations sont apparues, peut-être au niveau de tes épaules, peut-être au niveau de tes bras, de tes poignets, ou dans une autre partie de ton corps. Essaie d'observer ces sensations subtiles. Donc maintenant, on va venir faire un mouvement de chat vache. Donc pour le mouvement de chat vache, on va avoir plusieurs possibilités. Soit on peut venir placer les mains au niveau de notre assise, et à l'inspiration, on ouvre et on regarde vers le ciel, menton vers le ciel, et à l'expiration, on va ramener le menton et regarder en direction de notre nombril. Soit on peut mettre les mains sur les cuisses et venir donc à l'inspiration tirer les mains, regarder vers le ciel, et à l'expiration pousser, arrondir le haut du dos. Ou bien, autre possibilité, à l'inspiration, on peut ouvrir les bras en cactus et à l'expiration, venir se faire un câlin en attrapant les épaules opposées. Moi, je vais choisir cette dernière. Donc, choisis ton mouvement pour venir échauffer ta colonne. Et continue dans ce mouvement pour 5,
4, 3, 2 et 1. Ok, reviens dans ta forme de centre et observe un instant. Ok, donc maintenant, on va venir lever un genou et le ramener près de nous et on va placer donc les mains, doigts entrelacés à l'arrière de notre cuisse. On peut ramener le genou plus ou moins près de notre buste selon ce qu'on souhaite. On peut aussi venir se resituer au niveau de l'assise pour que la posture soit confortable. Et ici, la possibilité, ça va être soit de venir tirer le genou donc en direction de notre buste, soit de tendre la jambe avec le pied en flex. Soit d'alterner entre les deux, en combinant avec la respiration ou en laissant la respiration s'opérer de façon naturelle. Donc choisis ta version aujourd'hui, plus ou moins active, en laissant ta respiration s'exprimer naturellement ou en venant coordonner le mouvement avec la respiration. Et essaie d'observer les sensations ici. Et tout doucement, on va arrêter le mouvement. Et donc maintenant, tu peux faire soit la même chose de l'autre côté, soit tu peux pratiquer le même côté si aujourd'hui tu souhaites, parce que peut-être tu as mal à l'autre jambe ou peu importe la raison. Choisis donc ta version de l'autre côté, ramène à nouveau ton genou près de ton buste et à nouveau, soit reste avec la jambe en l'air, soit reste avec le genou plié, soit mouvement entre les deux. Et essaie d'observer ici ce qui se passe au niveau de tes sensations corporelles. Peut-être que tu peux ressentir quelque chose au niveau de la cuisse, du genou, du mollet, de la cheville, et peut-être même que tu peux écouter des bruits. Moi, par exemple, ça vient de craquer. Et continue pour 3, 2 et 1. Arrête le mouvement. Et maintenant, on va venir utiliser la brique, si on le souhaite. Selon l'intensité en fait que l'on veut mettre, on va tendre une de nos jambes. Et ici, selon l'intensité, moi je viens me mettre un petit peu plus au bord de la chaise, sinon je trouve que c'est inconfortable. Et donc selon l'intensité que l'on veut mettre, on va lever la brique plus ou moins haute, parce qu'en fait on va venir passer le pied par-dessus la brique. Donc si on veut plus d'intensité, la brique va être dans sa position la plus haute, moins d'intensité dans la plus basse, et intensité moyenne dans la moyenne. Et ici donc, l'opportunité ça va être soit de placer ses mains sur ses hanches, soit de venir tenir sa chaise, pour venir donc lever la jambe et la déplacer d'un côté et de l'autre avec la jambe tendue, le pied en flex. Donc, continue ton mouvement en observant l'activation au niveau de la cuisse. Et continue pour 3, 2 et 1. Ok, donc maintenant, même chose de l'autre côté, ou tu peux pratiquer du même côté si tu le souhaites. Pour les raisons qui sont les tiennes et qui te sont propres. Donc toujours opportunité de tenir la chaise ou de venir placer les mains au niveau des hanches. Et on commence notre mouvement. Et on observe ici donc l'activation au niveau de la cuisse. Pour 3, 2 et 1. On arrête le mouvement. On peut venir prendre la brique cette fois et on va venir la placer entre nos cuisses. Donc si on veut un petit peu plus d'activité, on va la placer à la posture moyenne, sinon à la posture la plus épaisse, parce qu'on va venir faire une chaise ici, donc Utkatasana, on va venir se lever.
Donc choisis si tu veux plutôt plus d'activité et donc les cuisses un petit peu plus rapprochées. Les pieds, donc tu peux les rapprocher selon la hauteur de la brique que tu auras choisie. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les mains sur la chaise et ensuite on va lever les bras vers l'avant, vers le ciel. De cette façon, rentrer le nombril et ici on va basculer et venir décoller les fessiers. Ok, donc on peut rester soit dans cette posture de la chaise ou de Katasana, soit en mouvement, en s'asseyant et en venant de nouveau dans la chaise. Donc choisis ta version en mouvement ou rester dans la chaise. Moi je vais rester dans la chaise, on va rester là pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, tu peux enlever la brique un instant et ici revenir donc dans ta posture assise, forme assise de centre. Tu peux fermer les yeux un instant et peut-être observer les sensations, peut-être au niveau des cuisses, peut-être au niveau des mollets, des pieds, ou n'importe quelle autre partie du corps, ou peut-être aucune sensation, et c'est ok. Et l'opportunité ici pour venir délier un petit peu les tensions au niveau des cuisses, s'il y en a, c'est de venir soit masser tes cuisses, donc en faisant glisser tes mains de façon plus ou moins forte, en appliquant plus ou moins de force et plus ou moins rapide, ou bien tu peux venir faire des petits tappings sur tes cuisses pour relâcher, en tapotant les cuisses pour détendre le muscle. Et ici, tu peux observer le bruit ou bien la sensation de frottement et concentrer peut-être toute ton attention sur ces sensations-là. Essayer de donner à tes cuisses ce dont elles ont besoin. Peut-être qu'elles ont besoin plus d'être réchauffées en les massant, avec plus ou moins de force. Peut-être qu'elles ont besoin d'être vraiment massées de façon très très forte ou au contraire très légère, très rapide ou très lente. Ou relâcher le muscle en venant tapoter. Et à ton rythme, tu vas arrêter ce mouvement. Et on va venir faire un étirement. Donc on va étirer une jambe devant, l'autre jambe, elle, va être tendue. Et ici, on va venir donc soit mettre notre poids au niveau de l'autre jambe, de la jambe qui est pliée, soit, si on le souhaite, on peut venir placer les mains dans le sol si on veut un tout petit peu plus d'étirement. Ok ? Et on va rester ici pour 7, 6. Si tu souhaites avoir un peu de mouvement, tu peux venir lever le talon du pied qui reste au sol, celui de la jambe qui est pliée, et le descendre, ou rester en posture immobile. 5, 4, 3, 2 et 1. Et reviens dans ta posture assise de centre. Et soit tu peux changer de côté, soit pratiquer le même côté. Donc moi, je vais pratiquer de l'autre côté. Je tends la jambe gauche et ici, je viens transférer mon poids. Et j'amène donc mes mains dans le sol et je choisis le mouvement de venir décoller mon talon du pied droit et de le reposer au sol. Et je reste pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, je reviens. Et ici maintenant, la possibilité, ça va être soit de lever une jambe tendue et de venir faire des cercles avec la cheville, et ensuite l'autre, ou juste une jambe, soit les deux jambes et venir faire des cercles. Et si on veut un petit peu plus d'activation, et on peut d'ailleurs essayer pour voir la différence, de venir se mettre un tout petit peu plus vers l'avant de la chaise, où ici on va devoir utiliser un tout petit peu plus les abdominaux et les cuisses. Donc choisis ta version, tu peux essayer plusieurs versions pour justement voir les différences au niveau de ce qui se passe au niveau musculaire chez toi.
Et continue. Et ici, peut-être, tu peux venir observer les bruits que font tes articulations, en tout cas, moi, c'est mon cas, ou les sensations au niveau des cuisses, au niveau des chevilles, au niveau des pieds, ou à n'importe quel autre endroit. Et les cercles, tu peux les faire plus ou moins rapidement, plus ou moins amples, selon ce dont tu as besoin aujourd'hui. Pour rester présente, présent, pour continuer à être là dans ton corps, sur ton tapis, dans cette pratique humble et simple de mouvement conscient. Ok, donc tu peux arrêter le mouvement. Et ici, on va venir donc prendre notre jambe, une de nos jambes, un de nos genoux, en venant entrelacer les doigts et placer sur le genou. Et ici, on va pouvoir faire une torsion. Donc je vais déplacer la chaise. Donc pour la torsion, donc on attrape ici notre genou et on va donc lâcher la main droite. Et l'opportunité, c'est de venir placer la main droite vers l'arrière et la tête peut regarder soit vers l'avant, soit en direction de la main droite, soit venir en mouvement. Et si on veut encore plus d'intensité, on peut attraper l'extérieur du pied avant et venir tendre la jambe. Ok ? Et on va rester là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok ? Donc maintenant, on peut faire du même côté ou de l'autre côté. Moi, je vais faire le même côté pour pas avoir à tourner la chaise. Et toi, tu peux donc faire l'autre côté. Donc à nouveau, on vient se placer dans la posture que l'on a choisie. Un bras vers l'arrière, on regarde devant ou derrière, ou en mouvement entre les deux. Jambes avant pliées ou tendues. Et reste pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et reviens dans ta forme assise de centre et observe un instant, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, observe un instant tes sensations, peut-être ce que tu ressens au niveau de tes flancs, quelque chose, un étirement, ou peut-être au niveau des jambes ou à un autre endroit, ou au niveau des épaules. Observe tes sensations à l'instant. Et à ton rythme, tu vas venir prendre ta brique et venir la déposer au-dessus de ta tête. Et ici, l'opportunité, ça va être de venir soit placer tes mains au centre de ta poitrine en prière, l'une contre l'autre, comme dans une position d'arbre, soit de venir lever les bras vers le ciel comme un arbre qui ouvre ses branches. Et tu peux soit maintenir les yeux ouverts, soit fermés. Et l'autre opportunité, c'est de venir en mouvement. Donc, fermer, ouvrir, avec les yeux fermés si tu le souhaites. Et on va rester ici pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux venir retirer ta brique à ton rythme. Et on va revenir donc dans notre forme de centre. Et ici maintenant, on va venir se donner un petit massage au niveau du visage, au niveau de notre mâchoire. Donc soit on peut se donner un massage en faisant des cercles, soit on peut venir tapoter avec le bout des doigts. Moi j'aime bien tapoter avec le bout des doigts pour relâcher les tensions. Et choisis toi la version qui te convient le mieux aujourd'hui. Et petit à petit, tu peux remonter au niveau des tempes, au niveau du front, de l'entre-sourcil, une zone qui est souvent tendue ici, le haut de la tête. Tu peux venir tapoter de plus ou moins fortement et plus ou moins rapidement. L'arrière de la tête. Si
tu le sens, tu peux venir masser tes cervicales, tes épaules. Le bas de ton cou, la base de ton cou, tes bras. Tu peux les masser en même temps ou un bras après l'autre. Accorde-toi ce temps pour toi pour venir t'appliquer un massage à toi-même, t'aider à la détente, au relâchement musculaire et en même temps venir connecter avec tes sensations, avec le contact peau contre peau ou le contact du textile contre ta peau, la pression. Et continue donc à masser toutes les parties de ton corps que tu considères qui en ont besoin. Tu peux masser tes pieds aussi si tu le souhaites. Tu peux venir masser chacun de tes orteils, la base des orteils, la plante de pied, ton coup de pied. Et continue comme ça, un instant. Accorde-toi ce moment pour toi. Et en même temps, reste connecté à tous les mouvements que tu appliques. C'est d'observer la façon dont tu te touches, la façon dont tu te traites. Est-ce que c'est plutôt doux? Est-ce que c'est plutôt vigoureux? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu t'appliques un massage à toi-même? Reste présent au mouvement, au toucher, aux sensations de la peau. Et petit à petit, on va arrêter le mouvement. Et avant de mettre fin à notre séance, on va venir pratiquer un geste d'autocompassion. Donc je te propose 3 gestes différents. Un qui va être de placer une main sur la poitrine, une main sur le ventre, de cette façon, pour venir s'accompagner. Un qui va être un soutien, donc de venir placer les mains en coupe sous le visage et venir se soutenir ici. Soit un qui va être plutôt de recueillement, avec les mains placées au niveau du bas du ventre, déposées donc sur les cuisses, en coupe. Ok? Donc choisis le geste que tu veux appliquer, et tu peux, si tu le souhaites, fermer les yeux et venir observer les sensations dans ton corps lorsque tu appliques ce geste sur toi-même. Et profiter de ce dernier instant pour ressentir ta relation à l'humilité, à la simplicité, au mouvement lent et conscient, ta capacité à te connecter ou à te déconnecter pendant le mouvement ou pendant la quiétude, toujours dans un but d'observation, d'autoconnaissance, apprendre à se connaître, apprendre à s'observer, pouvoir déjouer ensuite les pièges de l'esprit lorsque l'on sait que on se déconnecte facilement dans la quiétude. On peut toujours essayer d'appliquer un tout petit mouvement, par exemple d'ouvrir et fermer les mains, etc. Lorsque l'on se connaît, on peut essayer de revenir à soi avec de tout petits gestes. Cette observation, c'est ce qu'on prétend apprendre ici, dans cette séance. À quel moment est-ce que je me déconnecte? Qu'est-ce qui se passe avant la déconnexion? Comment est-ce que je peux éviter de me déconnecter? Et tout doucement, on va ouvrir les yeux pour revenir à notre espace partagé. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à demain sur le tapis pour une séance restaurative aussi. Et la séance s'appelle Qui peut le plus, peut le moins. C'est donc dans la continuation de la séance d'aujourd'hui. Donc je t'invite à pratiquer avec moi. Et surtout, si la séance t'a plu, laisse-moi un like, un commentaire et n'hésite pas à partager avec un ami. Merci et je te souhaite une très belle journée. Namasté.